Bienvenue dans ce cours de synthèse et de validation de votre environnement de travail. Vous avez jusqu'ici découvert et configuré plusieurs outils essentiels au métier de spécialiste en marketing digital. Ce chapitre a pour objectif de faire le point sur l'ensemble des éléments installés, de vérifier que rien n'a été oublié et de comprendre pourquoi chaque outil est indispensable dans votre quotidien professionnel. Avant de passer aux premières stratégies et campagnes marketing, il est impératif que votre environnement de travail soit opérationnel à 100%. Je M. Un professionnel du marketing digital travaille avec de nombreuses données sensibles. Accès client, mots de passe, documents stratégiques, des équipes parfois dispersées géographiquement, et des outils en ligne qui nécessitent une organisation rigoureuse. Un environnement mal configuré dès le départ génère des pertes de temps, des failles de sécurité et une mauvaise gestion des projets. Pourquoi une checklist est-elle indispensable? Dans les métiers du marketing digital, la rigueur organisationnelle est une compétence professionnelle à part entière. Une checklist permet de s'assurer que chaque étape a bien été réalisée, dans le bon ordre, sans oubli. Elle est également utile lorsque l'on intègre un nouveau collaborateur dans une équipe, ou lorsque l'on change de poste de travail. C'est un réflexe professionnel que tout spécialiste en marketing digital doit adopter. Récapitulatif des outils installés et configurés. Voici l'ensemble des outils que vous devez avoir installés, configurés et maîtrisés à ce stade de votre formation. Google Workspace, anciennement G Suite, qui regroupe Google Drive, Google Docs et Google Sheets. Un gestionnaire de mots de passe, par exemple Bitwarden ou LastPass. Ultimist, l'outil de gestion de projets visuels basé sur la méthode Kanban. Passons maintenant en revue chaque outil, ce que vous devez avoir fait et comment vérifier que tout fonctionne correctement. 1. Google Workspace, Drive, Docs et Sheets. Google Workspace est la colonne vertébrale de votre espace de travail collaboratif. Il vous permet de stocker des fichiers dans le cloud, de créer et de partager des documents texte et des tableurs, et de collaborer en temps réel avec d'autres personnes. Voici ce que vous devez avoir fait. Créez un compte Google dédié à votre activité professionnelle, différent de votre compte personnel si vous en avez un. Accédez à Google Drive et comprendre son interface. La section Mon Drive, les dossiers partagés, la corbeille et la barre de recherche. Organisez votre Drive selon une arborescence logique pour votre projet. Par exemple, un dossier principal projet marketing digital, avec des sous-dossiers stratégie, contenu, reporting, ressources. Créez un document Google Docs pour tester la création et le partage de fichiers. Créez un tableau Google Sheets pour comprendre comment organiser des données chiffrées, budget, indicateurs de performance, etc. Comprendre les niveaux de partage, lecteur, commentateur et éditeur, et savoir quand utiliser chacun d'eux. La vérification à faire. Ouvrez votre Google Drive, naviguez dans vos dossiers, ouvrez un document Docs et un Sheets. Si tout s'affiche correctement et que vos fichiers sont bien rangés dans des dossiers nommés, cette partie est validée. Exemple concret, un responsable marketing qui travaille avec une agence externe partage un fichier Google Sheets contenant le plan de communication mensuel. Il attribue le rôle éditeur à ses collègues internes et commentateurs à l'agence, pour que celle-ci puisse faire des remarques sans modifier le document original. Cela illustre l'importance de bien maîtriser les droits de partage dès le départ. 2. La sécurité et le gestionnaire de mots de passe. La sécurité numérique est une compétence souvent négligée par les débutants, mais absolument critique dans le marketing digital. En tant que spécialiste marketing, vous aurez accès à des comptes publicitaires, comme Google ADS ou Meta ADS, à des outils d'automatisation, à des plateformes d'emailing et parfois aux comptes des clients. Une compromission de ces accès peut avoir des conséquences financières et réputationnelles graves. Voici ce que vous devez avoir fait. Comprendre pourquoi il est dangereux d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs services. Installez un gestionnaire de mots de passe sur votre navigateur ou votre appareil. Bitwarden est recommandé car il est gratuit, open source et très sécurisé. LastPass est une alternative populaire. Créez un compte dans votre gestionnaire de mots de passe et définir un mot de passe maître robuste, long, avec des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Enregistrez vos premiers identifiants dans le gestionnaire, par exemple, vos identifiants Google Workspace et Deoli. Comprendre la notion de mot de passe généré automatiquement, le gestionnaire peut créer pour vous des mots de passe complexes et uniques pour chaque service. Activez la double authentification, validation en 2 étapes, sur votre compte Google. Cela signifie qu'en plus de votre mot de passe, un code temporaire vous sera demandé à chaque connexion, envoyé par SMS ou via une application dédiée comme Google Searchoder. La vérification à faire, ouvrez votre gestionnaire de mots de passe et vérifiez que vos identifiants Google et Docelo y sont bien enregistrés. Connectez-vous à votre compte Google en vous déconnectant d'abord pour tester la double authentification. Exemple concret. Un stagiaire en marketing digital avait utilisé le même mot de passe pour son compte d'emailing professionnel et un site e-commerce personnel. Ce dernier a été piraté, et les hackers ont utilisé les mêmes identifiants pour se connecter à l'outil d'emailing et envoyer des spams à toute la base de données clients de l'entreprise. Résultat, perte de confiance des abonnés, pénalité d'envoi et image de marque dégradée.
Un gestionnaire de mots de passe avec des mots de passe uniques aurait évité ce scénario. 3. Ultime, la gestion de projet marketing. Ultime est un outil de gestion de projet visuel qui utilise le principe des tableaux Kanban. Il permet de suivre l'avancement des tâches, de répartir le travail entre les membres d'une équipe et de respecter les délais. Dans le marketing digital, où les projets sont nombreux et les délais serrés, un outil de suivi de projet est indispensable. Voici ce que vous devez avoir fait. Créer un compte activité et accéder à l'interface principale. Créer un tableau, appelé board en anglais, nommé Compact Digital. Comprendre la structure d'un tableau Colimi, il est composé de listes, colonnes, et chaque liste contient des cartes, tâches. Une organisation classique en marketing utilise les colonnes. À faire, en cours, en révision, terminé. Créer des cartes représentant des tâches concrètes liées à une campagne marketing. Par exemple, rédiger le texte de la publicité Facebook, créer le visuel pour Instagram, paramétrer le formulaire de capture de lead. Utiliser les labels, étiquettes colorées pour catégoriser les tâches par type. Création de contenu, technique, stratégie, analyse. Définir des échéances sur les cartes pour simuler un vrai planning de campagne. Comprendre le vocabulaire marketing associé. Un lead est un contact potentiel. Une campagne est un ensemble d'actions marketing coordonnées pour atteindre un objectif précis. Un canal est un moyen de communication utilisé. Réseaux sociaux, email, référencement naturel, publicité en ligne, etc. La vérification à faire. Ouvrez votre tableau opératif Campagner digital, vérifiez que vous avez au moins 4 listes, plusieurs cartes avec des labels et des échéances. Si le tableau ressemble à un vrai planning de campagne, cette partie est validée. Exemple concret. Une équipe marketing prépare le lancement d'un nouveau produit. Dans Bultimo, elle crée un tableau avec les colonnes habituelles. La tâche, rédiger la page de vente, est assignée à la rédactrice, porte le label vert contenu et a une échéance fixée à 10 jours avant le lancement. La tâche, paramétrer la campagne d'emailing, est assignée au responsable marketing automation avec le label bleu technique. Grâce à ce tableau, tout le monde connaît son rôle, ses délais et l'avancement global du projet. Point de vigilance fréquent. Voici les erreurs les plus courantes à ce stade, que vous devez impérativement éviter. Ne pas séparer vie professionnelle et vie personnelle dans Google Drive. Créez toujours un compte Google dédié à vos activités professionnelles. Stocker ces mots de passe dans un fichier texte ou un tableur non sécurisé, c'est une faille de sécurité majeure. Ne pas activer la double authentification. C'est la mesure de sécurité la plus simple et la plus efficace disponible gratuitement. Créer un bolissement désorganisé sans label ni échéance, sans structure, l'outil perd tout son intérêt et devient une source de confusion. Ne pas nommer ces dossiers Drive de manière cohérente, un dossier nommé document ou nouveau dossier ne vous aide pas à retrouver rapidement vos fichiers. Vision d'ensemble. Pourquoi ces outils fonctionnent ensemble? Ces 3 briques, Google Workspace, gestionnaire de mots de passe, Otili, ne sont pas des outils indépendants. Ils forment un environnement de travail cohérent. Google Workspace stocke et partage vos documents de référence, briefs, rapports, fichiers de données. Gula organise le travail et les tâches à accomplir pour atteindre vos objectifs marketing. Le gestionnaire de mots de passe sécurise l'accès à tous ces outils et à tous les autres que vous utiliserez par la suite. Dans la pratique, une campagne marketing se gère ainsi. Vous définissez les étapes dans Bolytic. Vous rédigez les contenus dans Google Docs. Vous suivez les résultats dans Google Sheets. Et vous accédez à tous les outils via des identifiants sécurisés stockés dans votre gestionnaire de mots de passe. Ce que vous devez être capable de faire après ce cours. Vérifiez en autonomie que chaque outil est correctement installé et configuré. Expliquez le rôle de chaque outil dans un environnement de travail marketing digital. Identifiez une faille ou un manquement dans la configuration d'un environnement de travail. Appliquez les bonnes pratiques de sécurité numérique dans votre quotidien professionnel. Utilisez une checklist comme outil de pilotage et de validation dans votre travail. En conclusion, ce chapitre de checklist n'est pas une simple formalité. C'est la fondation sur laquelle repose toute votre progression dans le cursus Digital Marketing Expert. Sans un environnement de travail solide, sécurisé et bien organisé, les stratégies marketing les plus brillantes ne peuvent pas être mises en œuvre efficacement. Prenez le temps de vérifier chaque point, de corriger les éventuels manquements, et passez au chapitre suivant uniquement lorsque vous avez la certitude que tout est en place.